Au niveau ici des orders maintenant, on doit dire qu'on va vouloir créer ici notre première order. Donc ici, on me propose déjà quelque chose, donc je vais prendre pour le moment. Et ce que je vais faire, donc ça ici, ça a été généré ici par mon éditeur de code, donc je vais le mettre, je vais le retirer plus tard. Je vais venir générer ici un nouveau contrôleur qui va me permettre de faire ici tout ce qui est en rapport ici avec ici mes commandes. Et ici, je vais l'appeler order controller. Et ici, au lieu de food controller, je vais appeler ici mon order controller qui a été fait. Et ici, je vais créer une méthode que je vais appeler save order. Donc, orders api/order/create. Au niveau de order controller, je dois venir créer ici cette méthode save order. Et ici, je vais dire que je vais récupérer ici la request pour pouvoir récupérer ce que l'utilisateur aura passé. Et ici, je vais vouloir la récupérer dans cette variable request. Donc, encore une fois, on va ici avec notre 3 et ici notre catch avec ici notre exception comme on a l'habitude d'utiliser. Exception $e. And after this, allons dans le maintenant au niveau des user controller, on va prendre ici nos deux méthodes qu'on a créées, error response et success response. Après, je vais essayer d'externaliser ça pour pouvoir l'utiliser un petit peu partout. Je vais la recopier. Donc, pour le moment, on va dire qu'on va la recopier ici. On va dire que si jamais ici on a une exception, on va faire ici de la vis ici, pointeur, error response. Et ici, on va lui passer ici de la get message pour l'erreur. Et ici, pour le status code, ça sera ici un 500. Ok, donc ici, on a ici une insertion ici en base de données à faire. Donc, je pense qu'on va faire ici avec les transactions. Donc, on va importer ici db qui provient de éliminer de support façade. db begin transaction. On va dire qu'on va commencer ici la transaction hors ici du try. Ensuite, ici à l'intérieur du try, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer ici la valeur ici de order. Alors que ici, si on retourne au niveau ici de notre order table, on voit que order il atteint ici la date ici de la commande et le user ID. Le statut sera mis par défaut et le delivery date est ici nul. Donc il atteint ici deux champs, order date et user ID. Donc ici on va dire que lui, il atteint ici order underscore date. Ensuite ici, user underscore ID. Pour le user underscore ID, on peut le récupérer rapidement. On peut faire out ici, user, et ici ID. Ça permettra de récupérer ici l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Pour la date ici de la commande aussi, on peut utiliser ici now directement. Pour permettre de récupérer ici la date ici de connexion ici de cet utilisateur. Donc là, ici, là, on dit qu'il ne reconnaît pas la méthode user, mais je pense que toi, tu vas la connaître, la Ravel. Tu ne vas pas me blaguer aujourd'hui, je sais que tu la connais. Donc, on va poursuivre. Ça va permettre de générer ici les données ici de la commande. Donc ici, données de la commande. Donc là, on l'a pas encore enregistré, on la génère. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, on va essayer de valider les données reçues. Donc, on va essayer de valider ce que l'utilisateur nous a envoyé ici par l'API. Donc, on va appeler ici notre validateur. On va appeler validateur. Il provient encore ici de éliminer support façade. Et ici, on va venir faire ici une validation. Je vais dire que je vais appeler ici all cette fois. Et ici, les validations ici, les règles de validation ici, je dois les définir. Je vais dire que ici, comme j'ai dit, on atteint ici item, parce qu'au niveau de api.php, je vous ai donné ici la structure ici de ce qu'on attend. Item, c'est un tableau d'objets qui atteint ici un ID et une quantité. Donc, on va ici lui dire qu'on attend de recevoir ici item, et que item, dans un premier temps, il est requis, et aussi c'est un tableau. Ensuite, ici, à l'intérieur des items, on va dire que pour tous les éléments ici des items, c'est-à-dire tous les items qu'on reçoit, donc quand on va parcourir tout ce qui se trouve dans item, on a besoin ici d'avoir ici une propriété ID.
Et ici, cette propriété ID, tout ce qu'on peut lui dire, on peut lui dire que ça, c'est requis pour chaque item qu'on reçoit. Et si on peut vérifier ici l'existence, on va dire qu'on veut vérifier si jamais ça existe dans la table food. Et si on veut vérifier sur la colonne ID. Ça permettra ici d'être sûr que le repas demandé existe bel et bien, que l'utilisateur n'a pas saisi ici un identifiant au hasard. Ensuite ici, item encore atteint ici ID et quantité. Donc on peut vérifier aussi si la quantité est dépassée. Donc on fait encore item. On va lui dire qu'on pense quoi ici l'étoile. Et ici cette fois on va essayer de cliquer ici sur quantity. Et ici quantity, on va encore vérifier ici si c'est requis. Donc on fait ici required. Et ici cette fois ça sera un integer. Et ici on peut lui dire que la quantité minimum ici pour un repas à commander, ça sera 1. Ensuite, ici, on dit si jamais le validateur échoue, ce qu'on peut faire, on peut faire ici un return. On va retenir ici ça en erreur. Ici, on va retenir ici 422. Au cas où ça échoue, on retourne ça. Donc, dans le cas où ça n'échoue pas, maintenant, on peut ici créer ici la commande. Et ici, créer ici les éléments associés à la commande. Donc, au cas où ça n'échoue pas, on est ici. On peut créer ici la commande, mais je me dis que si on crée la commande d'abord, le order dans un premier cas, on devra créer ici les foods ici de ce order. Et si on mettait en place ici une méthode directement depuis le modèle order, qui va permettre de créer et le order et en même temps ici les nourritures qui sont associées ici à ce order. Donc, je pense que ça c'est possible. Donc, on va aller au niveau ici du modèle order. Et si on va venir définir ici une nouvelle méthode, on va commencer par définir ici le protected $guarded pour lui dire qu'on veut pouvoir faire ici l'assignment masse. Donc, ça élimine ça dans le premier cas. Et ici, on va venir créer ici une nouvelle fonction. Et la fonction, cette fois, je vais dire que ça sera ici statique. Static function, public static function. Et ici, je vais l'appeler create with food pour dire qu'on va essayer de créer la commande ici avec ici des repas directement. Et ici, on va dire qu'on va recevoir un paramètre ici, les données ici de la commande. Et ici, les données ici des items, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur veut commander. Donc là, ici, on va créer ici directement ici la commande avec order self-create. Et ici, maintenant, on va vouloir maintenant rattacher. Donc, on va mettre ici rattacher les food. Donc, je ne sais pas si je vais dire nourriture. Les food dans la commande. En prenant bel et bien ici les quantités. Et puisque item ici, c'est un tableau, ce qu'on peut faire, on peut parcourir ici item. Il y a maintenant ici un tableau qui contient ici un ID de nourriture et une quantité. Donc, on peut parcourir ici et maintenant le order. Une fois qu'on l'a créé, on va utiliser ici la table pivot qui a été créée, order food. On peut associer ici des food. Ici, on peut faire ici un attache. Donc, on va essayer d'attacher ici ça. De faire ici, ajouter ici cette nourriture ici dans ce tableau là, dans cette table pivot. Donc, on va récupérer ici dans un premier cas l'item, l'ID. Et ici, dans un second cas, on va dire que si on veut récupérer la quantity, quant à elle, on peut faire ici quantity. Et si je fais ici de la item, cette fois ici quantity. On dit qu'on va essayer ici la quantité directement. Ensuite, ici, ce que je fais, je vais retenir ici de la order. Pour que lui qui appelle ici la méthode ici puisse profiter ici de ça. Et je pense que je fais encore une petite vérification. On parcourt ici les items. On prend ici la commande. On lui associe ici des nourritures. Et ici, on ajoute ici de nouvelles nourritures. On ajoute en premier lieu l'ID de la nourriture. Ensuite, ici, on ajoute ici la quantité. Ensuite, ici, pour finir, on retourne ici la nourriture pour que celui qui a essayé d'appeler l'API puisse avoir ici cette nourriture ici pour pouvoir poursuivre ici sa création ici de, on va dire ici de commande. Donc, après ça va finir dans le modèle order, on vient au niveau du order controller et on va essayer ici de poursuivre. D'accord. Donc ici, à ce niveau, on doit venir utiliser ici la méthode create with food qu'on a définie. Donc, on peut dire que ça sera ici, on va créer une variable qu'on va appeler order. Order, on va dire que ça sera égal ici au modèle order. De point create with food.
Et ici, on va lui passer ici les différents paramètres. Le premier, ça sera ici le order data, c'est-à-dire les informations ici de la commande qu'on a générée à ce niveau-là. Ensuite, ici, le deuxième paramètre, ça sera ici les items. Le tableau ici des items. Et ça se trouve ici dans $request items. Ensuite, si ça c'est fait, donc on va voir pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas $request ici items. Il ne retrouve pas ici items. S'il ne retrouve pas ici items, alors que moi j'essaie d'accéder à items, j'essaie de voir illuminate support façade. Si j'utilise le trait illuminate support façade, je pense que ça va poser problème. Mais je vais plutôt utiliser ici la request ici qui provient ici de HTTP client. Ouais, je pense qu'avec celui-là, on pourra ici récupérer ici les paramètres, mais il me dit encore qu'il ne retrouve toujours pas ici de la items. Pourquoi est-ce qu'il prend celui-là? Je pense qu'il y en a un autre. Lui, il doit provenir ici de Illuminate HTTP request. Voilà. Celui de Illuminate HTTP request, je pense que si je prends celui-là, ça va éviter des erreurs. Illuminate HTTP request, si je prends celui-là, il retrouve bel et bien items ici maintenant. Voilà. Donc, je vais prendre ce trait pour venir de Illuminate HTTP request. Donc, s'il fait ça, alors il va créer ici notre commande. Et après, ici, la création, c'est-à-dire cette ligne-là doit créer ici la commande. Et après la création, je vais faire ici un dp, deux points ici, commit, pour enregistrer ici toutes mes modifications maintenant. Et dans le cas où ici il y a une erreur, je dois faire ici encore mon db, deux points, rollback. Donc, je vérifie encore si jamais ça échoue. La validation échoue, on retourne ça. Sinon, on crée ici la commande. Et si jamais on crée la commande, ce que je vais retenir ici un message ici à l'utilisateur pour qu'il sache que sa commande a été créée. Donc, je fais ici un return success response. Il attend ici de recevoir data. Donc, il attend de recevoir data, message, la commande a été enregistrée. Et ici, ça sera 201 pour la création. Et au niveau des data, je vais voir qu'est-ce que je peux ici lui retourner. Je peux ici lui retourner ici le order directement à la commande avec ici $order.